Vous avez mis en avant votre métier à l'usine quand vous étiez dans les 12 coups de midi. Comment s'est passé votre retour parmi vos collègues ouvriers? Ça s'est super bien passé. Ils sont très fiers et ils m'ont remercié d'avoir parlé de nous. J'ai, par exemple, pu rencontrer Madame Macron lors de mon passage dans l'émission et j'ai pu échanger quelques mots avec elle au sujet de mon métier. C'était important pour moi de lui faire savoir que ce métier d'ouvrier dans une fonderie existait encore. Ça l'a étonné d'ailleurs. C'est important pour moi de mettre en avant le savoir-faire français et de valoriser ces petits métiers dont on ne parle plus. Je voulais montrer qu'on n'était pas bête car certains ont tendance à penser qu'ouvrière égale bête alors que c'est totalement infondé. À lire également le quiz des champions, France 2, qui sont les candidats de cette nouvelle édition? Qu'avez-vous fait de vos gains remportés dans l'émission de Jean-Luc? Je n'ai pas fait de grosses folies, j'ai juste échangé une de mes voitures contre une autre car c'était plus pratique pour moi pour aller travailler. J'attends un petit peu avant de pouvoir voyager, que la pression redescende afin de partir l'esprit léger. Comment appréhendez-vous le quiz des champions? C'était une chose que je voulais faire après avoir regardé l'émission. Vu que j'avais performé aux 12 coups de midi, je me suis dit pourquoi pas tenter et me confronter à d'autres champions pour savoir à peu près quel est mon niveau. C'est un petit challenge pour moi quand même d'être là. Redoutez-vous certains candidats? Bien sûr que certains peuvent impressionner. Je viens des 12 coups de midi et face aux candidats de questions pour un champion, où les questions sont un peu plus pointues, je me dis que ces champions peuvent donner du fil à retordre. Ces candidats-là sont performants, et ça fait du bien de se confronter à eux. On est obligé de se motiver et d'être au taquet pour pouvoir les battre. C'est quand même une compétition assez sportive, rire. C'est un enchantement de leur faire face. Quel est votre objectif dans le quiz des champions? J'aimerais aller au moins jusqu'à la demi-finale. Être éliminé dès le départ serait un gros échec pour moi. La production des 12 coups de midi a été accusée de favoritisme lors de votre passage. Comment peut-on interpréter cette première participation au quiz des champions, un jeu de culture générale? Je dirais tout d'abord que je n'ai pas à me justifier. J'ai été vachement critiqué sur les réseaux sociaux donc c'est en quelque sorte un pied de nez. Qu'ils regardent l'émission, ils jugeront par eux-mêmes. C'est tellement facile de critiquer quand on est derrière son écran. Je sais que j'ai une certaine culture générale et je n'ai pas à en rougir. Ils sont mieux que moi, qu'ils aillent sur le plateau, non? Que représente pour vous ce premier quiz des champions? Une très grande envie bien sûr et un bien fou d'être confronté à plus fort que soi. J'espère bien m'en sortir et être fier de mon parcours. Vous révisez pour participer aux Jeux de France 2? Je n'ai rien révisé pour être honnête. J'y suis allé avec ce que j'avais en tête, ni plus, ni moins. J'informe toujours évidemment mais j'y vais les mains dans les poches comme je l'ai fait pour les 12 coups de midi, rire. Vous aviez déclaré regarder beaucoup la télé lors de votre parcours dans les 12 coups de midi. Continuez-vous à enrichir ainsi votre culture G? Tout à fait. Je suis toujours à la recherche d'informations, surtout historiques en ce moment, même si je regarde aussi des documentaires scientifiques et autres. Je suis toujours avide de connaissances et c'est important pour moi d'enrichir ma culture. À quelle autre émission télé aimeriez-vous participer? J'adorerais reparticiper aux 12 coups de midi, rire.
Une superbe émission, les gens sont très sympas, Jean-Luc, c'est une crème, c'est une merveille. On est une famille dans ce jeu, on est tous en relation et ça serait avec grand plaisir que j'y retournerai. Je n'oublie pas d'où je viens et je suis reconnaissant qu'on m'ait laissé ma chance. J'aimerais aussi participer dans 1 an, ou 2, à Question pour un champion. Ah, par contre, il faut beaucoup d'informations donc je devrais réviser parce que c'est très pointu. Si d'autres jeux se présentent pourquoi pas? Rendez-vous samedi 9 septembre, à 21h10, sur France 2, pour découvrir qui remportera le titre de champion.